Les grandes gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Bokeh, Cancan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia sur Kanyazik. En forêt sur Sahali FM. Meilleure émission talk-show panafricaine sur le continent, jamais éditée dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants. Encore une demi-heure à passer ensemble sur cette antenne, évidemment, les GG sur Radio Espace. L'actualité évolue du côté de Bruxelles. On nous signale 21 personnes mortes dans plusieurs attentats suicides. Ça se passe du côté de la Belgique. On va continuer un peu plus tard là-dessus. Mais d'abord, quelques SMS reçus. Voilà. GG au 8037. Bonjour, j'écris ce matin en ridiculisant Moussa et Robert Sarah. Pensez-vous que si vous étiez à la place de ces gens, qu'est-ce que vous allez faire? Ben voilà, qui est fou, il le dit, cet auditeur. Voilà. Roby, je pense que c'est même pas la peine de répondre, franchement. Maintenant, quel est l'avenir de la jeunesse guinéenne? Je suis malade, c'est notre auditeur qui nous envoie ce tout message. Bonjour l'équipe des GG. Lansana Kouyaté a prévenu hier, voilà, il dit il est l'espoir du peuple de Guinée en 2020 pour débarrasser donc le pays du virus voilà, Ebola. Mamadi donc qui nous envoie ce message. Bonjour à vous les GG. Voilà, allez, qu'est-ce qu'il veut dire? Bon, il n'y a pas de problème. Nous allons partir avec ce autre message. Bonjour, soyez de retour. Lamine, soyez de retour Ebola au lieu d'élaborer. Je ne sais pas ce qu'il veut dire. Le président n'a rien trouvé à mieux. Voilà. C'est très compliqué à lire les messages comme ça. Allez, on va continuer avec vous, Moussa Moïse, l'enquête d'Abaka Diallo. Oui, sur l'enquête d'Abaka Diallo, je disais donc que nous ne pouvons pas parler de développement. Nous ne pouvons pas compter sur des retombées de nos forums à l'étranger, de nos colloques, de nos opérations de charme, de nos offensives diplomatiques, si à l'intérieur nous ne sommes pas bien le climat des affaires, le climat des investissements. Ça commence par quoi? Ça commence par nos PME, par nos petites et moyennes entreprises. Ouais. Ça commence par donnons de la force à nos entreprises, c'est très important. Ça commence par la force que nous pouvons accorder donc à notre secteur privé. Ouais. Mais je vous jure que dans notre pays, au-delà de la magouille qui consiste à être dans un comité de passation de marché public et avoir sa propre entreprise, parce que ça aussi ça tue le secteur privé guinéen. Et il y a des exemples qui pilulent comme ça chez nous. Ouais. Ils sont dans le comité, mais en même temps ils ont des sociétés qui soumissionnent. Et donc ils font tout pour que ces sociétés puissent avoir le marché au détriment d'entreprises légalement installées qui ont les documents en norme et qui viennent participer, qui viennent soumissionner pour avoir ce marché. C'est une concurrence déloyale. Je pense qu'on doit casser ces mesures. Le chef de l'État est au courant de beaucoup de choses puisqu'on lui fait des rapports. Il a le temps avec ses conseillers de mener ses propres enquêtes puisqu'en matière d'investigation, notre président est champion là-dedans. Il peut avoir toutes les informations qu'il veut sur vous. Il peut le faire pour que les cadres qui s'adonnent à ce genre d'agissement soient dégommés clairement. Mais on ne le fait pas. Mais au-delà de tout, il faut quand même avoir pitié de ces entrepreneurs. J'ai peur que certains ne se suicident. Il y a un qui m'avait dit la fois dernière, mon frère, je t'ai appelé de venir me voir pour que je t'explique ce que je vis actuellement. Les banques m'acculent. La banque m'accule, je ne sais pas quoi faire. Deux fois, je me cache. Si tu ne viens pas, j'irai à Sécoutoria et là-bas, je sais ce que je vais faire. Il me l'a dit au téléphone. Bien. On ne peut pas continuer comme ça. Ce sont des pères de famille et derrière ces pères de famille, ce sont quand même des bouches qui sont nourries. C'est pas normal. On ne peut pas avoir les bras croisés face à cette situation. Allez-y, madame Yoruba. Voilà. Je pense que, plus que je le regarde dans les yeux. On devrait faire comme les autres, Lamine. Ouais. Ailleurs, comment ça se passe? Quand une personne décide de créer une entreprise au niveau local, la personne est appuyée par l'État. Quelquefois même, on peut même vous exonérer de certaines taxes pendant des années. Ça peut aller jusqu'à 10 ans pour que vous puissiez réellement émerger parce que vous créez de l'emploi. Je pense que récemment, on a reçu le président Recep Tayyip Erdogan. Ici, le chef de l'État l'a rencontré. Il n'a qu'à lui demander comment ça se passe ailleurs. Ailleurs, on donne de la valeur aux entreprises locales. Mais au Rwanda, c'est en Afrique ici. Ça se passe. Je pense qu'il faut donner de la valeur à ces entreprises. Il faut les encourager parce que quand ils mettent en place ces entreprises-là, c'est pour employer des citoyens guinéens. Et nous savons à quel point vous pouvez retrouver ici des jeunes diplômés, des universitaires qui ont créé une activité génératrice de revenus quelque part, qui a un télécentre ou quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'emploi. Mais si l'État ne peut pas employer tout le monde et que des citoyens guinéens prennent sur eux de créer des entreprises, il faut les encourager, mais à cette allure, à supposer que ces personnes qui sont envahies par toutes ces taxes au niveau des banques
cet argent qui doit rembourser. Le cas que Aboubakar vient d'expliquer, je pense que c'est à l'État de payer ces agios dont Aboubakar parlait tout à l'heure. Si tout ça retombe sur l'entreprise, je ne sais pas si la prochaine fois, cette entreprise pourra s'en sortir. On les tue à petit feu. C'est une façon de ralentir le pays. On n'encourage pas les initiatives. Pourtant, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tellement d'initiatives, qui sont ailleurs, qui voudraient rentrer en Guinée, mais on les décourage. Ouais. Ceux qui sont là, qui ont déjà fait, quand ceci s'explique, quand vous les entendez, c'est pas pour rien que les gens fuient leur pays. Les gens ont de l'argent ailleurs, ils veulent rentrer en Guinée pour investir, mais les nouvelles ne sont pas bonnes. Ça n'aide pas du tout. C'est pas rassurant. Quand on dit dans ce pays que les banques privées refusent d'accompagner les entrepreneurs guinéens, ce n'est pas la faute des banques. C'est un manque de confiance parce que lorsque l'État est aussi irresponsable, évidemment, aucune banque privée ne va accepter de mettre ces millions de dollars au profit d'une entreprise pour une quelconque activité. Encore une fois, il faut dire que le secteur privé, c'est vraiment le nectar du développement d'un pays. Il faut arrêter dans ce pays-là de tuer ce secteur-là. Vous avez beaucoup d'entrepreneurs qui ont mis la clé sous le paillasson parce que endettés, jusque je ne sais où, ça dépassait le coût. C'est très grave. C'est très grave. Et comment Moussa me parlait de conseillers? Conseillers de quoi? Vous avez un pléthore de conseillers au niveau de la présidence. Ce sont ces mêmes conseillers, quand ils étaient à des postes ministériels ou à des directions, se sont précipités pour créer des entreprises sur le tas, pour soumissionner à des marchés, parce que dans ce pays, c'est comme ça. Vous avez un ami qui gère un ministère, qui vous appelle, écoute, il y a tel marché qui pointe à l'horizon, fais vite de créer ton entreprise. Demain, dépose-moi le NIF, dépose-moi tout ce qu'il y a, le RCCM, et voilà, je te donne le marché. Et après, moi, j'ai mes pourcentages. C'est même plus les 10% qui sont respectés. Vous partagez la cagnotte. Bien. C'est grave. Bien. C'est grave dans ce pays quand ça fonctionne comme ça. Il y a des gens qui ont des compétences dans des domaines. Il faut les valoriser. Il y a des gens qui ont de l'expertise dans des domaines. Il faut les valoriser. Aujourd'hui, vous avez les entreprises privées qui appartiennent à des étrangers qui sont plus valorisés que ceux guinéens. Je suis d'accord. Pourtant, la faute à qui? À nous-mêmes. Mais pourtant... Voilà, je suis désolé. Mais non, si, à nous-mêmes, parce qu'on ne donne pas de la valeur. Non, mais c'est important. La Guinée, on est haineux. Je suis désolé. Justement, on ne s'aime pas. On ne s'aime pas aussi simple que ça. Parce que ici, vous avez des étrangers qui sont venus avec beaucoup de moyens, qui ont la capacité de corrompre. Et ces gens-là vont corrompre, ils prennent tous les marchés, même le marché de fourniture de craie. Ouais. Ce sont les entreprises privées étrangères qui l'ont. Et pourtant, c'est un gros... C'est terrible dans ce pays, il faut arrêter cela. Bien. Les Guinéens, il faut valoriser le Guinéen. C'est comme ça qu'on va s'en sortir. Voilà, on va évoluer. Je suis d'accord. Vous allez me permettre de m'exprimer sur le sujet. Ouais. Je suis d'accord sur le principe qu'on accorde aux entreprises locales des marchés lorsque ces entreprises sont compétentes dans un domaine bien déterminé. Ouais. Mais je ne suis pas d'accord qu'on accorde des marchés à des entreprises guinéennes qui n'en ont pas la compétence sous le prisme d'un nationalisme aveugle. Non, c'est important. Parce que... Les grandes gueules. Non, mais je n'ai pas dit que vous l'avez dit. Mais je note quand même, souvent, on aime faire la promotion des entreprises de manière aveugle. C'est bien que qu'on leur accorde des marchés lorsqu'elles sont compétentes dans un domaine bien déterminé. Mais il ne faut pas végéter dans un nationalisme aveugle pour octroyer des marchés à des entreprises qui n'ont pas la compétence. Ouais. Ça, c'est important. Vous avez ensuite un phénomène qui est en train de s'institutionnaliser en Guinée. C'est ce conflit d'intérêts qu'entretiennent souvent des responsables au plus haut niveau. Vous avez des responsables qui sont à la fois ministres, mais qui ont des sociétés écrans. Donc, lorsqu'ils expriment des besoins dans un domaine bien déterminé, ils influencent ceux qui sont censés, n'est-ce pas, donner ces marchés à ces entreprises pour pouvoir privilégier leur entreprise. Et ça, c'est connu de tout le monde et on ne fait rien pour y remédier. Donc, c'est dommage, c'est aussi une façon de tuer le secteur privé. Vous avez une entreprise, vous êtes ministre de la République, vous avez dans le lot des entreprises qui soumissionnent votre propre entreprise. Vous savez très bien, en comparaison faisant, que vous ne valez pas mieux ou autant que les entreprises concurrentes, mais vous faites flèche de tout bois pour que le marché soit octroyé à votre entreprise. Et ça, c'est dommage. C'est aussi une façon de tuer le secteur privé. C'est aussi une façon de tuer ces entreprises-là qui ont de l'expertise, qui ont de la compétence. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée, retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité.
Oui, dans un instant, on va s'intéresser évidemment à ces politiques, hein, voilà, la couleur donnée. Abaka Diallo va revenir dans un instant là-dessus. Et puis, quelques réactions sur notre plateforme. Dieu, donne-nous un gouvernement capable. C'est Kimbi Singh depuis Nongo qui nous envoie ce message. Les GG, parlant d'Ebola, laissez-moi vous faire un aveu. Les 4x4 Land Cruiser en tout ont été partagés, il veut le dire. Je vais essayer vraiment de reformuler la chose par des responsables et le gouvernement. Voilà, il le dit. C'est pas signé. Les GG, comment dire Ebola ne partira pas, et il le dit lui, hein, Ebola ne partira pas de notre pays tant que ce gouvernement ne change pas. Ben voilà, donc je regrette que vous soutenez ces cadres véreux. Qui a soutenu ces cadres véreux? Il faut faire attention là, voilà. GG, le magasin, les grandes gueules, le magasin qui a été brûlé ne comportait que quelques matériels, donc il le dit. Geeko Press a disparu sur l'axe Symphonia Kabylie. C'est d'autres messages, voilà, allez, c'est parti, hein, j'ai pas le code, voilà, c'est un peu compliqué. Allez, Abaka Diallo, voilà. Oui, mais c'est un message qui nous arrive à l'instant aussi sur Ebola. On nous apprend donc un jeune homme venant de la frontière Guinée-Libéria a été testé positif à Ebola à Donka hier. Ouais. Donc je pense qu'on a un peu plus d'informations sur ce cas testé positif hier du côté du CTE de Donka. Voilà, allez, l'opposition qui donne le ton. Hein. Oui, l'opposition qui donne le ton. Vous savez, il était initialement prévu une manifestation le dimanche dernier, mais cette manifestation n'a pas eu lieu. Et finalement, l'opposition s'est réunie hier lundi pour décider de la forme de protestation dont elle compte faire preuve, dont elle compte faire montre dans les prochains jours. Elle a, au sortir de cette réunion, décidé d'organiser 2 journées ville morte, les 30 et 31 mars prochains. Ouais. Mais cette décision intervient dans un contexte de crispation au sein de cette opposition. Des partis politiques, et non des moindres, je vais parler de Lansana Kouyaté, se sentent un peu lésés ou se sentent frustrés par des décisions de l'opposition. On a écouté hier Lansana Kouyaté qui n'excluait pas de ne pas prendre part à des manifestations de l'opposition. Et on apprend également ce matin que le RDIG avait claqué la porte hier au sorti de cette... c'est pas sérieux. Non, c'est pas sérieux. Attendez, c'est sérieux quand même. Parce que Lamine, il y a quand même un constat qui est fait. On a l'impression qu'aujourd'hui, je ne voudrais pas tirer à boulet rouge sur qui que ce soit, mais on a l'impression qu'aujourd'hui, cette opposition... Non, je suis désolé. Tantôt il est à droite, tantôt il est à gauche. Non, il tend pas le droit. Il tend au gris devant. Tu es en train de biaiser le débat. Mais attends, il a aucun poids politique. Roby, tu es en train de biaiser le débat. Pas de la chair. Je ne suis pas en train de lui donner de l'importance, mais il y a un fait aujourd'hui. Il y a de plus en plus de formations politiques qui se sentent frustrées par cette opposition qui, on a l'impression, se résume à un seul parti. En l'occurrence, l'UFDG. On a l'impression que... Non, c'est trop facile. Mais non, c'est trop facile. Oui, mais c'est ça. Non, je suis désolé. Aujourd'hui, on a l'impression que cette opposition... Il faut faire une analyse objective. Je suis en train de faire une... Qu'est-ce que vous appelez analyse objective? Quand vous dites que vous avez l'impression aujourd'hui que cette opposition se oui, mais c'est ça. J'ai l'impression d'écouter un opposant ce matin. Non. Ou carrément un membre de la mouvance présidentielle. Non, pas du tout. Je suis désolé de te dire ce que je pense. Vous êtes libre de penser ainsi, sauf que ce n'est pas vrai. Je donne ma grille de lecture. C'est vous qui dites que c'est pas vrai. Oui, ce n'est pas vrai. Bien. Voilà, moi je donne ma grille de lecture par rapport au fait que j'ai constaté et par rapport au fait que d'autres personnes ont également constaté. Aujourd'hui, on a l'impression que cette opposition, on est en train de l'expurger des éléments gênants. On a vu l'UFR claquer la porte de cette opposition qui est aujourd'hui dans le giron de la mouvance présidentielle. On a vu le PDN qui, de plus en plus, qui prend ses distances. Mais il reste opposition. Attention, le PDN, c'est pas n'importe qui sur l'échiquier politique guinéen, c'est quand même un épouvantail. Donc, on apprend que Jean-Marc Teliano veut faire de même. Je pense qu'aujourd'hui, il y a lieu de se poser cette question. Est-ce qu'on a affaire à une opposition plurielle avec des courants de pensée, ou est-ce qu'on a affaire à une prééminence d'un parti politique au sein de cette opposition? Je pense que la démocratie gagnerait à ce qu'on ait dans une opposition des courants de pensée, à ce qu'on ait une opposition plurielle,
Mais c'est ce qui se fait. Pas est-ce qu'on a une opposition patrimonialisée par un seul parti politique. Allez-y. Je pense que cela, il va de la vitalité au sein de l'opposition, mais aussi la vitalité de notre démocratie en dépend, mais aussi les courants de pensée en dépendent aussi au sein de cette opposition. Mais c'est ce qui se fait. C'est ce qui se fait. Non, mais si. Allez-y, Roby. Mais les partis politiques ne sont pas quand même liés par le mariage. C'est clair. Mais attends, si l'UFDG décide de venir dans la rue pour protester pour la vie chère, c'est la responsabilité. Mais il ne faut pas mettre ça tout sur le sceau de l'opposition. Si Jean-Marc Tilliano se désolidarise, prenez le parti républicain aujourd'hui aux États-Unis. Mais c'est composé de plusieurs petits courants. La discussion est interne et externe. Les gens ne sont pas d'accord avec les discours de Donald Trump, etc. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, si Jean-Marc Tilliano décide de se désolidariser, mais ce n'est pas le feu au village. L'UFDG n'a qu'à faire sa manifestation contre la vie chère et les autres se désolidarisent. Cela ne veut pas dire que ça s'est émietté. Je ne suis pas d'accord. Le PDA, on a bien écouté. Non, on a écouté ici Lansana Kouyaté. Lansana Kouyaté a bien dit. Ce n'est pas parce que je ne participe pas à la manifestation qui fait de moi non opposant. Non, je reste. Non, si vous l'avez bien écouté, attendez. Non, mais si c'est ce qu'il a dit. Attendez. Mais attendez. Je pense qu'il faut lever. Permettez-moi d'aller. Si tu permets, je vais t'aider. Lansana Kouyaté a dit que son parti reste ancré au sein de l'opposition, mais pas forcément au sein de l'opposition. Mais je n'ai pas fini. Mais dis pareil. L'opposition, ça s'appelle simplement l'opposition républicaine. Ou quand vous n'êtes pas de l'opposition républicaine, vous n'êtes pas de l'opposition. Dites-moi, répondez-moi. Mais non, répondez-moi. Non, mais le temps de te tuer là. Non, pas du tout. Parce que vous dites pareil avec Roby. Je maîtrise. Non. C'est Roby qui comprend pas du tout. Je vous explique. J'ai dit, c'est comme un journaliste qui est de cette radio, qui quitte la radio Espace. Est-ce que ça fait de lui qui va dans une autre radio? Est-ce qu'on dirait qu'il n'est plus journaliste? Non, pas du tout. Voilà, c'est en termes simples comme ça que je vous explique. Un jour, ce qui reste, c'est que Lansana Kouyaté et son parti officialisent leur retrait de l'opposition républicaine. Sinon, les doutes, il les a laissés planer hier sur l'appartenance de son parti désormais à ce regroupement. L'opposition dite républicaine est un regroupement de partis politiques. Il est loisible à chaque parti, membre de cette organisation, d'y rester ou d'en sortir. Aujourd'hui, le RDIG a décidé de prendre ses distances. Ce n'est pas un épiphénomène. Quand j'entends Roby dire ce n'est pas sérieux, alors dites-moi, c'est Makanera et Papa Koulikruma qui sont sérieux? Non, mais attendez. Mais non, attendez quand même. Le RDIC se plaint. Le RDIC se plaint des choses quand même qui sont qu'on ne peut pas bouter comme ça, qu'on ne peut pas balayer d'un revers de la main. On dit que le RDIC reproche à l'opposition républicaine de dire qu'elle ne reconnaît pas la CENI, mais cette même opposition, ou les partis membres de cette même opposition républicaine, ce sont les premiers à se presser pour aller prendre des places au sein des démembrements de la CENI. Vous savez que la CENI a appelé à la mise en place de nouveaux démembrements. Et l'opposition, il y a des partis au sein de l'opposition qui sont pressés d'avoir des places et même de s'attribuer toutes les places au sein des démembrements qui sont c'est contradictoire. Et je pense que si le RDIC prend ses distances, sa résolution, on ne peut pas lui faire un mauvais procès. Allez-y, oui, c'est ton droit, allez-y. Les partis politiques ne sont pas tous égaux. S'il y a une différence entre les partis politiques, cette différence... Je suis d'accord avec toi, allez-y. Allez-y Moussa Moïse, allez-y mon grand. Allez-y. Vous avez caqueté, on vous a laissé caqueter. Allez-y. Les partis politiques n'ont pas le même poids et on détermine leurs valeurs à l'issue d'élections. Il y a des élections qui sont passées et ces élections ont prouvé que c'est l'UFDG qui reste le principal parti d'opposition. Je pense qu'à ce niveau, il n'y a pas de débat. Ensuite, lorsqu'on décide d'être dans l'opposition, ça ne veut pas forcément dire d'épouser la façon d'être opposant de l'UFDG. Non! Ce parti n'a pas dit que si vous voulez être opposant en Guinée, il faut forcément travailler avec moi. L'UFDG ne peut pas avoir cette prétention, n'a pas ce pouvoir démiurgique de dire aux partis politiques qui n'ont pas les mêmes intérêts que la mouvance présidentielle, de dire vous ne pouvez pas être dans l'opposition sauf si vous venez travailler avec mon équipe. C'est pas vrai, je pense qu'il faut arrêter ce genre de débat, c'est un débat stérile. Il appartient
pour la vitalité de notre démocratie. Je pense le contraire de ce que tu as dit, Djibril. Pour la vitalité de notre démocratie, il appartient aux partis politiques qui sont regroupés au sein de l'opposition républicaine de prendre leur distance si à un moment ou à un autre, ils constatent que l'UFDG, qui reste le principal parti d'opposition, ne va pas dans le même sens qu'ils veulent. Voilà. Ils se retirent et notre démocratie gagne en points, gagne en vitalité, gagne beaucoup plus en dynamisme. Dans le cas du RDIC, par exemple, Lansana Kouyaté, c'est la même chose aussi. Donc je pense qu'il faut voir ça comme étant une réorganisation de notre paysage politique. Ce n'est pas contre un parti politique bien ciblé, non. Je pense que ça ne fera que réaffirmer aussi la place de leader de l'UFDG qui va tirer les leçons, certes, lorsque vous avez quelques partis politiques autour de vous comme un noyau et que certains décident de vous quitter, vous allez cogiter, vous allez comprendre, revoir, faire un examen de vos stratégies et peut-être vous remettre en cause. Mais je ne trouve pas qu'il y ait feu au lac. Allez-y, Madame Yoruba. Non, mais moi, ce que je voudrais dire, je pense qu'on a écouté ici M. Lansana Kouyaté qui nous a laissé entendre que pratiquement il comptait peut-être au moment opportun se retirer en tout cas de l'opposition républicaine. Il reste quand même de l'opposition, mais qu'il allait plutôt vers un courant centriste. Le courant les centristes, ils ont existé. Nous avons vu ici le cas du doyen de feu Jean-Marie Doré qui se réclamait du centre. Je pense que l'opposition est en train de se reconstituer. Mais ce que je voudrais dire ici, on a l'impression que comment on appelle, M. Jean-Marc Teliano, il a quitté la mouvance ici, il a rejoint l'opposition. Ça n'a pas crié en ce moment. Pourquoi aujourd'hui, s'il décide de se retirer parce que certainement il y a des choses qui ne lui plaisent plus au niveau de l'opposition républicaine, je ne vois pas pourquoi on lui en voudrait. Je ne vois pas pourquoi on lui en voudrait. Ce qui est vrai, Jean-Marc Teliano n'a pas dit qu'il quittait l'opposition. Il prend ses distances de l'opposition dite républicaine, de ce regroupement. Il est de l'opposition tout comme le PDN. Et je pense qu'il n'y a pas d'amalgame possible. Parce que les enjeux ne sont pas... Il n'a dit à personne qu'il retourne à la mouvance. Oui, mais parce que... Encore une fois, les enjeux ne sont pas les mêmes. Cette manifestation appelée par cette opposition républicaine, c'est pour lutter contre la vie chère selon eux. Ce n'est pas un enjeu électoral. Attendez, attendez. Mais n'oubliez pas qu'il y a le calendrier des locales. Oui, mais attendez. Qui est l'autre revendication de cette... Voilà. Attendons de voir comment ça va se passer. Encore une fois, moi je me dis que les courants sont disparates. C'est une bonne chose pour la démocratie. Mais comme Moussa Moïse le disait, ça se pèse. Les partis politiques, ça se pèse. Et encore une fois, je veux dire qu'il y a certains partis politiques qui se sont... Il faut tous les postes. Ouais, mais on se désolidarise. Lorsqu'un parti politique veut coûte que coûte rester tous les postes, il faut quand même s'interroger sur ces véritables intentions. Mohamed Djibril Kamara, il ne va jamais changer. Merci beaucoup à vous, à l'international. Merci à Mamoudou Kondé pour la réalisation de cette émission. Évidemment, l'actualité du côté de Bruxelles, vous allez avoir plus de détails là-dessus sur le coup de midi avec Aboubacar Diallo. Ça s'appelle Espace Première sur Radio Espace. Dans le 22h aussi, évidemment, vous avez suivi avec Moussa Moïsi là. Vous allez passer une excellente soirée sur Espace TV. À demain.